Les accusations, elles sont très graves. J'étais vraiment dans une forme de colère et de dégoût parce que c'est très injuste. J'avoue ne pas avoir compris le raisonnement qui était le sien. Il y a plusieurs personnalités, dont le CRIF, en soutien à Arthur, qui ont relayé ces accusations. J'ai reçu, on le voit déjà sur les réseaux sociaux, les réponses sont très virulentes, des insultes. Je pense qu'au-delà de ces quelques messages qu'on peut recevoir, c'est aussi l'image publique d'une personne. Mon nom est associé maintenant, à cause de ces accusations, à des délits. Le Hamas mène une action légitime. Ouais. L'État d'Israël a un droit de défense. Faux. Solution à deux États. Il y a un truc qui est très malhonnête dans la manière dont les extraits ont été diffusés, c'est que tout l'objet de l'interview, c'est de développer les points vrais ou faux. Le contexte de l'interview, on fait référence à la légitimité pour un groupe comme le Hamas à exister et à opérer. En droit international, je persiste et signe, c'est qu'on est dans un contexte d'une lutte pour l'autodétermination. La Palestine n'existe pas en tant qu'État. Il n'y a pas d'armée. Dans un contexte comme celui-là, ce que prévoient les résolutions des Nations Unies, c'est que des groupes armés peuvent exister. La lutte armée est reconnue en fait par les résolutions des Nations Unies. Mais la manière dont ils vont opérer, si c'est des actions qui tombent sous les coups des lois internationales, là, ça fait l'objet de poursuites et de qualifications. Ce qui est développé dans l'interview avec le média Le Crayon, c'est que précisément, les actions du 7 octobre, en l'occurrence, relèvent d'une qualification et de procédures qui sont en cours devant la Cour pénale internationale, qui sont des crimes de guerre, voire de crimes contre l'humanité, idem pour Israël. Et c'est cette distinction-là qui n'est pas partagée dans l'extrait vidéo entre la légitimité pour exister, qui est distinguée de la justification d'un mode opératoire qui, lui, tombe sous le coup des lois internationales. Vous avez déjà deux populations qui cohabitent, mais il y en a une qui en domine une autre. Le plaidoyer qui est le mien et qui est celui de plusieurs activistes, c'est de dire nous ne voulons pas finir sur une enclave en Cisjordanie ou à Gaza. Ce que nous voulons, c'est une liberté, c'est des libertés et des droits qui sont égaux, et c'est de sortir du régime d'apartheid et donc de libérer les Palestiniens de toutes les formes d'oppression pour arriver à un État unique. Forbes a bien conscience aussi que toute ma trajectoire professionnelle pour laquelle j'ai été récompensée, les projets sur lesquels j'ai travaillé, les thématiques dans lesquelles je me suis engagée sont intimement liées à mon identité et mon parcours aussi en tant que réfugiée palestinienne.